Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Volkswagen Golf 8R. Qu'est-ce que c'est la Golf 8R? C'est tout simplement la Golf la plus puissante de l'histoire. Et pour la première fois de l'histoire du groupe Volkswagen, elle est plus puissante que l'Audi S3. La Golf R, ça a toujours été la compacte survitaminée, sursportive en fait, la version hyper performante de la Golf, mais elle a aussi toujours un petit peu souffert de ce côté aseptisé des performances. L'enjeu aujourd'hui, ça va être de savoir si sur cette 8e version de la Golf R, Volkswagen a réussi à la rendre fun à conduire, en plus d'avoir des performances balistiques. Alors, cette nouvelle Golf 8R, qu'est-ce qu'elle a de différent d'une Golf normale? Déjà, elle est 20 mm plus basse, qui lui donne une présence un peu plus agressive sur la route. On a l'avant ici qui est vachement plus ouvert, même plus ouvert que la GTI. Et ce que j'aime bien, c'est ces petits retours du pare-choc avant ici qui remonte ici et qui lui donne un côté vraiment agressif que j'aime bien. On a aussi, quand il fait un petit peu plus sombre, ces feux qui s'allument, en plus des phares full LED matriciels. C'est assez joli, je trouve la signature lumineuse qui va jusqu'au milieu. On a ce nouveau badge qui est pas en 3D mais imprimé sous un cache en plastique. Et il faut savoir que si vous achetez une Golf 8R, vous aurez le choix uniquement entre 3 couleurs au catalogue chez Volkswagen. Blanche, bleu ou noir. Sachant que bleu ou noir, c'est en option. Donc uniquement 3 couleurs, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Un petit peu dommage, mais bon, ça donnera du boulot aux sociétés de covering. Donc il y a pas mal de marques de voitures qui font des voitures vertes en ce moment. Ici, c'est une voiture bleue. Et bleu, c'est vraiment le thème de la Golf 8R. Vous le retrouvez partout. Et notamment si vous n'arrivez pas à la différencier dans la rue, à part les petits badges R un petit peu partout, mais qui sont quand même assez discrets ici, c'est le bleu. Notamment les étriers de frein à l'avant qui sont pas en bleu, qui sont cette fois-ci en aluminium, donc un petit peu plus léger. Deux séries, on a des jantes 18 pouces. Ici, celle-ci arbore les jantes 19 pouces en option. Et pour l'instant, la Golf 8R ne sera présentée que en 5 portes. Dommage qu'on n'ait pas la 3 portes, donc le coupé. Là, c'est vraiment la concurrente directe des Audi S3, BMW M135i, A35 AMG, etc. C'est les 5 portes un peu compactes, un peu sportives. La voiture fait 4,29 m de long, 1,79 m de large. C'est un tout petit peu moins que l'Audi S3 et la BMW. Et l'arrière est très sympa aussi, j'aime beaucoup le look. Surtout aussi grâce à l'échappement, je vais y revenir dans une seconde. On a un petit aileron au-dessus du coffre qui renforce le côté sportif, ça c'est très joli. Il est assez bien intégré, j'aime beaucoup. Ici on a des feux à LED à balayage, ça c'est sympa. Et nouveauté, on a le badge R ici au milieu de la malle de coffre. Ça je trouve pas ça ouf, en vrai j'aime bien quand c'est discret sur le côté, etc. Là ils ont voulu le mettre au milieu, j'ai l'impression que c'est un petit peu une mode aussi chez toutes les marques. En plus du petit aileron, dans le thème aéro, mais vous allez voir les guillemets, on a un diffuseur central, mais bon il est lié à aucun fond plat, donc aucune utilité aérodynamique, c'est pour faire joli et ça fait très joli. Et celle-ci a en option la ligne Akrapovic en titane qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles lignes d'échappement avec les petits trous, elle est vraiment trop belle. Ligne d'échappement à 4000 € et on va voir si ça donne quelque chose dans l'habitacle à la conduite. Ici on a une application en plastique imitation un peu carbone et une planche de bord en plastique un peu souple qui est pas trop mal. Sur piqûre bleue sur le volant sport, c'est un volant full cuir, il est pas mal. On a des plus grandes palettes que sur la Golf GTI, ça c'est sympa parce que des fois chez certains concurrents Audi S3 pour pas la citer, on a toujours les mêmes petites palettes en plastique qu'il y a sur la plus basique des Audi. Là ils ont fait un effort, donc on a des grandes palettes. Ici c'est peut-être la console centrale la plus triste que j'ai jamais vue. Remarque, c'est pareil dans la Audi S3, toujours avec ce nouveau sélecteur chez groupe Volkswagen. Et voilà, une baie de plastique, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout que tu vois, ça se salit très vite avec les traces de doigts et la poussière. Tu peux mettre ton téléphone à charger en induction en option. Et ici voilà, porte-gobelet et petit gadget. Si tu mets ta canette pour pas qu'elle se renverse, tu appuies ici et ça entoure ta canette ou bien ton
gobelet, prise 12 volts, 2 USB-C ici qui te permettent de raccorder ton téléphone à la voiture. J'ai 2 reproches sur l'intérieur, le côté un petit peu froid quand même de la présentation. Après c'est Volkswagen, hein, c'est pas non plus Ferrari. Et le côté tactile, 100% tactile de toutes les commandes en fait. Ça, c'est les mêmes commandes qu'on retrouvait dans le Cupra Formentor. Ici pour le toit ouvrant qui est en option aussi d'ailleurs. Il y a un retour haptique mais c'est franchement pas pratique. Et tu vois là quand tu veux contrôler l'ordinateur de bord qui est comme une tablette, comme un smartphone, tu vois, tu peux faire tourner ta voiture pour chercher tes réglages, etc. Tu te perds un petit peu au début dans les menus, il faut un petit temps d'adaptation. Après, l'ordinateur de bord marche très très bien. Là, tu as des boutons pour la clim qui sont vraiment une horreur parce qu'il faut quand même passer par l'ordinateur de bord pour régler la clim. Ici, tu peux régler que la température. Enfin, ça, c'est franchement pas très très bien foutu. Sinon, tu as le bouton des modes de conduite qui est là. Tu as le choix entre confort, sport, race et individual. Et quand tu mets race, ensuite tu as drift et spécial. Et spécial, je sais pas si tu vois, c'est un mode spécial Nürburgring. Donc cette voiture a un mode spécial Nürburgring. Je sais pas quel est l'intérêt, enfin à part si tu vas au Nürburgring évidemment, mais il y a un mode spécial Nürburgring dans ta Golf 8R. Bon, assez parlé des détails, on va voir ce que ça donne sur la route. Les amis, aujourd'hui la question du jour à laquelle il va falloir me répondre, et il va falloir m'y répondre avant de regarder la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous choisiriez entre une Golf 8R, une Audi S3, une BMW M135i et une Mercedes A35 AMG? Dites-moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui est très important pour les vidéos, l'abonnement et la petite cloche des notifications. Donc cette Golf R, elle se place vraiment tout en haut de la gamme Golf chez Volkswagen, au-dessus de la mythique GTI qui est bien plus ancienne. La Golf R a été introduite qu'à partir de 2002 au catalogue. Et sous le capot, on retrouve un moteur qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les compacts sportives et même plus. Un 4 cylindres, 2 litres, turbo. Mais la Golf R, c'est la plus puissante de sa catégorie. Les rivales en face sont l'Audi S3, la BMW M135i et la Mercedes A35 AMG, qui sont toutes un petit peu moins puissantes. Au niveau du couple, seule la BMW est plus puissante avec 450 Nm. Ici, on a 420 Nm de couple. Cette Golf 8R, elle est proposée à partir de 50 000 € en France. Et pour avoir une config assez sympa comme celle-ci, il faut rajouter entre 10 et 13 000 € d'options, on va dire. Donc on a une voiture qui va sortir à 63 000 € plus 5 à 8 000 € de malus selon les options que tu prends. Donc on sera à une voiture clé en main avant carte grise évidemment qui sera autour de 70 000 €. Ça reste tout de même 5 000 € moins cher qu'une Audi S3. Celle-ci dispose de l'échappement Akrapovic en titane. De temps en temps on entend une petite déflagration. Est-ce que ça vaut 4 000 €? Franchement, pour le look et les petites déflagrations, ouais. En plus de ça, celle-ci dispose aussi en option des suspensions adaptatives. Et ça, c'est génial. S'il y a vraiment une option indispensable sur cette voiture, c'est ses suspensions. La différence entre le mode confort et le mode race, c'est le jour et la nuit. Pour avoir fait de la ville et de la route avec, quand tu la mets en mode confort, la réponse à l'accélérateur est vraiment beaucoup plus douce. Le start and stop marche extrêmement bien et les suspensions sont très confortables. Alors on a des jantes de 19 pouces, des pneus taille basse, donc on sent les aspérités de la route, mais niveau amortissement, c'est confortable. En revanche, si dans les mêmes conditions tu mets le mode race, ça va vibrer, ça va taper, donc il y a une vraie différence. Cerise sur le gâteau, ces suspensions adaptatives en mode individuel peuvent être réglées sur 16 réglages différents. C'est énorme. 4 roues motrices avec plusieurs différentiels, ça je vais y revenir, et le moteur est accouplé aux roues via une boîte à double embrayage à 7 rapports. La boîte répond hyper bien en mode sport. En mode... là je suis en race, pas en sport pardon. En sport parfois elle peut être un petit peu flemmarde de rétrogradage. Les rapports sont jamais verrouillés. Donc tu vois, si je me mets en seconde, même en manuel, elle va passer les rapports. Petit freinage, ça freine pas mal. À l'avant on a du 357 mm ventilé, pincé par des étriers en alu à 2 pistons. À l'arrière 310 mm étrier monopiston flottant. Donc le système 4 roues motrices de cette Golf a été retravaillé et on a plusieurs différentiels. On a un différentiel qui permet d'envoyer jusqu'à 100% de la puissance sur les roues arrière. D'ailleurs, la voiture dispose d'un mode drift, ça c'est nouveau. On va pas le tester aujourd'hui, désolé.
Et en plus de pouvoir envoyer 100% de la puissance à l'arrière, le différentiel permet d'envoyer la puissance à droite ou à gauche. Un des défauts de la Golf R, ça a toujours été qu'elle était sous-vireuse. Et le but de ces différentiels, ça va être d'annuler tout sous-virage lors de l'inscription en courbe et dans les virages. Rayon de braquage n'est pas incroyable. Tu vois, le volant se verrouille avec un seul tour de volant sur le côté. Mais la consistance du volant est assez sympa. J'irai pas jusqu'à dire qu'on sent ce que font les routes comme sur une GT3 RS. Mais la consistance est bonne, il y a un bon poids. Les freins, il y a un bon mordant. Et j'avais un petit peu de doute quant à l'inscription de la voiture en virage. Ils auraient pu rendre la direction en mode sport un tout petit peu plus direct au niveau du point milieu, ce qui donnerait un meilleur sentiment d'inscription, mais en fait il faut juste plus tourner le volant. Et quand tu vas dans un virage, elle y va. Elle y va juste un tout petit peu après que tu aies tourné le volant. C'est le seul reproche que je ferais. Sinon du sous-virage pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Quand il commence à y en avoir, le différentiel envoie de la puissance sur la roue arrière, ce qui fait pivoter légèrement la voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutons cette sonorité. C'est triste hein, quand même. Quand tu mets le mode individuel, tu peux choisir la sonorité du moteur. Tu peux choisir confort, sport, race, pur. Et pur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le mode race sans le active sound. Parce qu'il y a un active sound à l'intérieur. Et en race, tu as du son qui vient des haut-parleurs. C'est pas mal, ça fait le job. Mais en pur, tu as juste ça en moins. Et donc, tu as le vrai son de la voiture. Je vais vous le mettre. Mode individuel, tac. Son moteur, pur. Voilà, là c'est le vrai son. Elle est diablement efficace cette Golf. Placer au frein en sortie de courbe. Les freins sont assez endurants. Je pense qu'avec des pneus un tout petit peu plus sport que cette montre d'origine, genre de mettre des Michelin PS4S, ce serait une dinguerie. La voiture dispose d'un launch control, mais alors pour l'activer les gars, va falloir se lever de bonne heure. Il faut d'abord aller dans véhicule, ensuite il faut trouver les freins. Donc tu es véhicule, il faut faire tourner la voiture, frein, et là tu as le bouton d'anti-patinage. Donc full activé, tu n'auras pas de launch control. Tu appuies là, tu mets ESC off, confirmé. Ensuite tu mets en drive, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. 0 à 100 en 4 secondes 7 les amis. Oh là là. Elle décolle cette Golf 8 R. Tout petit peu de sous-virage encore quand même. Si tu remets les gaz en sortie, même avec le SC off, ça la fait pas totalement pivoter. Peut-être qu'en drift mode oui, mais je vais pas m'aventurer à faire ça sur route ouverte. Et la décélération des freins. Ah, ça marche fort. Hein. Je pense qu'avec ces pneus, on est vite dans l'ABS, mais le mordant et la force de freinage, elle est pas mal. La limite, c'est les pneus. Bon bilan de l'essai de cette Golf 8R, un essai que j'attendais depuis longtemps, concurrente de l'Audi S3, de la BMW M135i, A35 AMG que j'ai d'ailleurs jamais testé. Par rapport à une Audi S3 qui est celle que j'ai essayée le plus récemment, c'est un peu la même saveur, en même temps c'est le même moteur, c'est des performances impressionnantes, 0 à 100 en 4 secondes 7, il n'y a pas si longtemps fallait dépenser 150 000 € pour avoir ce genre de performance. En ville, en mode confort, c'est hyper confortable, très silencieux. Point négatif quand même, l'utilisation du système de divertissement, moi j'adhère pas du tout. T'as l'impression de contrôler vraiment un système avec des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus dans tous les sens à droite à gauche, c'est vraiment très compliqué, c'est pas intuitif. Mais utilisation quotidienne, franchement, ça consomme pas énormément. À part si tu tapes dedans et que tu t'amuses avec le mode sport où là tu vas être plus autour de... À 110 t'es autour de 7-8 litres sur l'autoroute. En revanche, tu mets le mode race et là ça devient une bombe. En fait elle te donne envie d'attaquer
plus que l'Audi S3 je trouve. Elle donne un petit peu plus confiance, elle est un petit peu moins typée confort lorsque tu mets le mode race parce que ces suspensions adaptatives elles sont magiques. Les performances d'accélération, j'en parle pas, c'est vraiment hyper correct. Le freinage est très bon, mériterait des pneus un tout petit peu plus sport à mon avis pour vraiment avoir la tête dans le pare-brise. Mais surtout elle te donne envie d'attaquer cette voiture, c'est incroyable. Les grandes palettes c'est aussi un plus, c'est vraiment sympa ça. Par rapport à une M135i, bah, c'est beaucoup mieux. Moi la M135i, je vous l'avais pas caché, franchement c'était une grosse déception, surtout de la part de BMW qui a une réputation de voiture sportive. Elle a pris un coup avec cette M135i, cette réputation. Ici c'est hyper sérieux, vraiment la voiture te met en confiance et t'as envie de la pousser. Alors est-ce que t'as envie d'aller au NURB et de mettre le mode NURB? Je sais pas. Niveau sonorité, bon ben c'est triste hein, comme tous les 4 cylindres de litre turbo. Après, à basse vitesse, quand tu rétrogrades, qu'il y a les petites explosions, c'est sympa et surtout l'échappement Acra il est sublime. Les 320 chevaux et 420 Nm de couple, ils gomment pas mal le poids lors de l'accélération, on est quand même près d'une tonne 5. En courbe tu vas le ressentir un petit peu mais les freins et l'accélération ils te gomment ce poids. En conditions dynamiques tu vas te rendre compte que c'est pas une Lotus Elise mais ça va, il est pas trop handicapant son poids. Finalement si je devais choisir entre l'Audi S3, la Golf 8R, je prendrais pas je sors la BMW de l'équation parce que je l'avais vraiment pas aimé et la Mercedes je l'ai pas testé. Je pense que je prendrais la Golf 8R. L'intérieur est un peu plus triste que chez Audi. Chez Audi l'intérieur est vraiment très premium. Ici il y a quelques matériaux qui te rappellent que tu es dans une Volkswagen, mais niveau performance et niveau envie d'attaquer avec cette voiture, tu l'as quand même un peu plus qu'avec l'Audi S3 et donc je pense que ce serait ma favorite. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'essai de cette Golf 8R. Moi c'était une bonne surprise vraiment, elle donne envie d'attaquer, elle donne le sourire et ça c'est une bonne chose. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!